faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui. Mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'objet de notre prise de parole n'est entre autres que le sujet qui est d'actualité. Notamment la dernière déclaration du pasteur Life faite à Roche-Gorge, selon laquelle il aime Frère Branham plus que Jésus. Alors, deux principales raisons nous ont fait réagir pour répondre sur cette question. La toute première, c'est que nous soutenons la parole en réagissant. Vu que le pasteur est en train de soutenir la parole, nous le soutenons aussi. Et la deuxième raison, c'est que beaucoup de frères et même des amis ont réagi en ma modeste personne pour m'être levé pendant que le pasteur donnait cette déclaration. Et on me demande finalement si je disais Amen à quoi. Et parce que jusqu'à ce jour, je pense que cette déclaration n'est pas fondée. Et le triste malheur, c'est qu'il y a même des frères du message aussi qui ont pris cette position-là. Mais pour ma part, jusqu'à ce soir, je pense que cette position elle est correcte. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde parce que j'étais un peu occupé. Beaucoup de frères sont restés dans le silence. Et je vais donc faire cette vidéo que je partagerai aux frères. Et je vais être très bref. Je prendrai peut-être moins de 10 minutes si le Seigneur le veut. Et d'entrée de jeu, Frère Branham disait dans l'Alliance confirmée d'Abraham, au paragraphe 164, que si quelqu'un... Et d'entrée de jeu, Frère Branham disait dans l'Alliance confirmée d'Abraham, au paragraphe 164, que si quelqu'un, un homme a dû prêcher si longtemps, il mérite d'être respecté. C'est une citation de Frère Branham. Et ça, j'en attire surtout aux frères qui sont dans le message. Respectez les gens qui sont restés longtemps dans la foi, qui ont prêché longtemps. N'ayez pas un zèle qui déborde. Toi, ça fait 2 jours, 3 jours, 1 année dans le message, ou 2 ans. Tu as 2 ou 3 citations et tu te prends des positions trop carrées. Tu penses connaître. Il faut avoir du respect pour les gens qui sont restés longtemps dans la foi. Et particulièrement avec le pasteur Lifoko, toute son historique dans la foi a été comme quoi il a toujours été combattu pour les choses. Après, les gens se rendent compte que c'est écrit et c'est juste. Donc, parfois, avant d'être pressé, il faut vraiment examiner la chose. Maintenant, moi, je vais revenir sur la thématique, donc le sujet qui nous fait parler ce soir. Et je pense que le pasteur a lui-même très bien répondu déjà à cette question. Et moi, je ne suis venu que aider un peu ceux qui ont des problèmes de français, parce que j'ai compris que désormais, on est bloqué par un problème de français. Frère Branham a dit que les intellectuels ont facilité un peu la tâche à Paul et tous les Grecs et autres, et beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Alors, Frère Branham dit, ou plutôt le pasteur Life a dit qu'il aime plus William Branham que Jésus. Et il a donné cette citation ici. Les frères disent que non, la citation n'est pas dans le contexte. Moi, je vais d'abord relire la citation. Elle dit ceci. Je la prends, nous la connaissons déjà, c'est dans l'exhortation sur la guérison divine, le paragraphe c'est 37. Je vais juste prendre l'extrait et tout, bien qu'il en a répété dans d'autres brochures. Les citations, là, le pasteur les a données. Vous irez les chercher dans les vidéos du pasteur. Quand vous n'aimez pas lire le message, vous trouverez les vidéos là-bas. Frère Branham dit ceci. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un, entre lui et vous, c'est vous que j'aimerai. Et dans une autre brochure, il dit que je préférerais vous aimer vous que d'aimer le Seigneur. Et Dieu préférerait que ça soit comme ça là. Alors, je vais me focaliser, peut-être que vous avez un problème de français. Je vais donc utiliser la définition du mot préféré. On dit que, non, le frère Lifoko, lui, il a dit qu'il aime plus Branham que Jésus, alors que frère Branham dit que lui, il préférerait. Voici comment, alors ça c'est les humains. Le dictionnaire définit le mot préféré. Alors, j'ai utilisé
Le Larousse, la définition qui est là-bas, on dit ceci. Définition de préféré, on dit c'est un nom féminin. Jugement ou sentiment par lesquels on place une personne, une chose au-dessus des autres. Donc, quand Frère Branham dit qu'il préférait t'aimer, toi qui m'écoutes la vidéo, que d'aimer Jésus, il te place au-dessus de Dieu. En d'autres termes, je donne la deuxième définition de préféré. On dit adjectif et nom. Le plus aimé, juger le meilleur. Donc, vous voyez que même la citation de Frère Branham, là où il dit que je préférerais aimer, et la citation, et le pasteur Life qui a dit que je aime William Branham plus que vous, les deux disent la même chose, parce que le mot préféré veut dire aimer plus. Donc, c'est beaucoup plus par un problème de français que nous sommes liés. Et si tu n'as toujours pas compris, j'ai mis 3 bouteilles devant moi ici, là. Ici, nous sommes au Congo, pour ne pas faire la publicité de ces maisons, parce qu'il y a d'autres maisons qui font de l'eau. Au moins, il y a 3 différentes bouteilles ici. Et ces 3 ici-là ont de l'eau. Les 3 bouteilles que nous avons ici ont de l'eau. Et vous êtes sans discuter avec moi que nous avons appris à l'école que l'eau est incolore, inodore et sans saveur et tout. Et nous n'avons pas aussi la capacité de vérifier les composants chimiques et autres. Si vous dites que ce sont les critères de votre choix. Mais pourtant, tel que je les ai mis ici, là, j'appellerai quelqu'un. Quelle est la bouteille que tu dois choisir ici? Personne ne dira que non, les 3 bouteilles. Quelqu'un va choisir parmi les 3 bouteilles. À la fin, la personne choisit quoi? Est-ce que la personne choisit l'eau, sachant que dans les 3 bouteilles, on n'a que l'eau, ou bien au temps normal, c'est l'emballage que la personne choisit? Donc, la préférence ne vient plus réellement dans le contenu, mais la préférence vient dans le contenant. Chaque fois que le contenu, on ne peut pas faire la préférence en temps normal sur ça. L'eau est inodore, incolore. L'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, là, les contenus, c'est ça qui nous amène à la préférence. Aimer plus se trouve toujours dans l'emballage. Donc, voilà un peu un autre langage plus simple que nous pouvons adopter pour essayer de comprendre les choses. Ce qui a été dit, c'est une écriture. William Branham aime plus un frère qu'il n'aimerait Dieu. C'est pris dans un contexte. Ça ne veut pas dire qu'on a refusé toutes ces écritures ou dans le 6e sceau et autres, là où Med a dit que non, il aime son mari plus que... Il aime plutôt le Seigneur Jésus-Christ plus que son mari. Chaque chose est prise dans un contexte. Et pour ce, je vais aller vers, pour terminer, j'aimerais dire ceci et j'aimerais attirer l'attention des frères. Nous devons faire très attention avec l'esprit pentecôtiste. Nous n'adorons pas le même Jésus avec l'esprit pentecôtiste. Nous avons un message. Et notre message, il est clair. Notre message, il a commencé par une commission qui a été donnée par un ange. Cet ange a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, il a lié le salut à un homme. Cet ange ne s'est pas arrêté là. Il dit à cet homme, une vaste portion du ciel t'est gardée. Il ajoute, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé sont à toi. Cet ange-là ne s'arrête pas là. Au-delà du rideau du temps, quand les frères sont allés là-bas, les frères n'ont jamais dit, notre précieux Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour nous. Les frères ont dit à William Branham, si toi tu n'étais pas venu, et nous savons que le salut et autres et tout, ce n'est pas Branham qui est mort à la croix, mais le salut qui a été accompli à Golgotha est revenu sous la forme du message. Et c'est le message qui révèle ce salut-là au public. Nous devons rester dans le message. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes les croyants du message. On ne devait jamais avoir un achoppement. Croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui là, tel que le croient les pentecôtistes, ne nous donne pas la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement se trouve dans le message de William Branham. En d'autres termes, c'est Branham qui est la limite entre la foi de l'enlèvement et le pentecôtisme. Si les pentecôtistes n'iront pas à l'enlèvement, ce n'est pas parce qu'ils ont rejeté Jésus, c'est parce qu'ils ont rejeté Branham. Nous devons faire excessivement attention, connaître notre message. L'épouse a défilé devant un homme qu'on appelle William Branham, dans la vision de l'épouse. Nous devons savoir ce que nous avons cru. Les gens font des déclarations. Mon très cher frère Pascal a fait une déclaration ici là. On ne peut pas comparer ce Dieu. Le Dieu de Branham est incomparable. Attachez vos ceintures. Frère Branham est le chemin, la vérité, la vie. Les gens polémiquent autour de ça. D'abord, la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, la vérité, c'est la parole. Frère Branham dit dans la voix de Dieu, dans ces derniers jours, au paragraphe 34, Frère Branham dit, la parole, il dit, le prophète est la parole. Et le sacrificateur, c'était l'Église. Dans la fête des trompettes, il ajoute au paragraphe 54, il dit, et le prophète est la parole vivante de Dieu. Donc, un prophète, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je termine par cette citation. Pour les gens qui sont toujours sceptiques, comment est-ce que le prophète peut être la vérité?
Frère Branham dit dans Jéhovah j'irai, au paragraphe première partie, Jéhovah j'irai première partie, au paragraphe 228, Frère Branham dit, vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Branham te pose la question, toi qui es croyant du message. Croyez-vous que je suis la vérité? Mais comment Branham ne va pas être la vérité? C'est lui qui est le messager, il est le prophète de cet âge, et le prophète est la parole de Dieu. Or, selon Jean 17, 17, c'est la parole qui est la vérité. Donc, le prophète est la vérité. Branham te pose la question, est-ce que tu crois que je suis la vérité? Donc, nous avons reçu un message. Ne tombez pas dans le pentecôtisme. Ne tombez pas dans les visions des hommes. Ne tombez pas dans les langages. Restez dans ce que le message dit. Et enfin, je terminerai pour lire cette citation qui est dans ces paroles infaillibles de promesse, paragraphe 57. Frère Branham dit, la parole corrige toujours l'erreur. Et si seulement les gens pouvaient voir cela aujourd'hui, la parole corrige l'erreur. Et j'aimerais terminer pour dire que la parole qui est le prophète, c'est lui qui corrige l'erreur. Et jamais l'inverse. On ne corrige pas un prophète, mais c'est le prophète qui corrige tout le monde. Voyez-vous? Donc la parole qui est le prophète, c'est à lui de corriger. Et jamais l'inverse. Donc très chers frères et sœurs, moi j'ai disqualifié les pentecôtistes dans ce débat. Ils n'ont rien à voir dans ce débat. Nous on a créé un message qui a des promesses. Toutes les promesses au temps de la fin sont liées à un homme qu'on appelle William Marion Branham. Frère Branham dit que toutes les autres promesses de la Bible sont liées à Malachie 4. Et Malachie 4, c'est William Branham. Il dit, il n'y a pas une seule promesse qui n'est pas liée à Malachie 4. Donc soyez dans le message. N'allez pas ailleurs, ne suivez pas les vents des gens et tout et tout. Étudions le message. Sinon, nous passerons tout notre temps à être achoppés. Tout le respect que j'ai à l'égard du pasteur Nifogo, qui est mon pasteur, c'est parce que c'est un homme qui est attaché au message. C'est un homme qui est attaché à ce que Frère Branham a dit. Et j'ai du respect pour un tel homme. Et si vous avez des problèmes, étudiez la chose. Donc, ce n'est que du français. Que je dise, je préfère t'aimer que d'aimer Dieu. Et celui qui dit, j'aime plus, les dieux disent la même chose. Parce que d'après le dictionnaire, le mot préféré veut dire aimer plus. Quand je dis que je préfère ça par rapport à ça, ça veut dire que j'aime plus. Donc, pour ceux qui pensaient que nous étions peut-être dans l'erreur ou que nous avons soutenu du n'importe quoi, non. Nous ne soutenons pas du n'importe quoi. Nous soutenons le message. Dieu n'a d'engagement que envers sa parole. Et celui qui soutient la parole, on le soutient. Celui qui ne soutient pas la parole, qui pense qu'il peut corriger Branham ou qu'il peut faire quoi que ce soit, on ne le soutiendra jamais. Voilà un peu le petit partage que je voulais faire avec vous. Au reste, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse.